Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je reviens à vous aujourd'hui pour parler un petit peu, offrir guidance et inspiration pour cette semaine du 16 au 22 décembre 2019. C'est une semaine importante, hein, on s'approche du solstice et il y a toutes sortes de choses qui se préparent, hein. Je vais un petit peu en parler. Ce que l'on cherche, c'est à contrôler notre point d'attention, être toujours, parce que si on passe du temps à demander les choses, on pousse les choses en avant, c'est-à-dire que on demande quelque chose, mais on a au niveau de l'énergie intérieure, ça veut dire que on est plus dans la pénurie de la chose qui nous manque plutôt que d'être en état de réceptivité pour l'avoir. Donc c'est beaucoup plus efficace de choisir de recevoir quelque chose, d'être déjà dans la gratitude pour ce qui arrive, avec la certitude de ce que l'on a demandé arrive, plutôt que d'être dans le désespoir de ne pas voir les choses arriver. C'est un petit peu comme si on avait préparé ce grand voyage pour partir en vacances et que on a préparé nos valises, on les a mis dans le coffre, on est parti en voiture, et que toutes les 5 minutes, on demande au chauffeur quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive, pourquoi on n'est pas arrivé. Et donc il vaut mieux essayer de se concentrer sur l'aboutissant de l'endroit où on va arriver. Parce qu'on est plus que prêt, hein, on est plus que prêt, et donc c'est quelque chose on s'est préparé, et ce qui arrive va vraiment nous surprendre, hein, de toute manière, c'est clair, je sais que l'esprit m'a informé de ça. Alors je vais tirer quelques cartes avec le voyageur pour voir... parler du grand point le flash solaire qui va arriver, hein, on va parler de ça aussi. Alors la situation c'est le maître des obstacles, c'est le hiérophante, c'est le Seigneur Bouddha, c'est la sagesse, c'est d'arriver à avoir la sagesse pour pouvoir dépasser tous ces obstacles, avoir la clarté sur les choses pour pas se laisser pour vraiment pouvoir ancrer cette énergie de la sagesse. Ce qui vient autour de cette situation, c'est l'amertume, c'est-à-dire on n'est pas encore, il y a encore on n'est pas encore complètement intégré dans le nouveau cycle, donc il y a encore un petit peu, on est un peu entre deux mondes, et donc il faut arriver à lâcher prise sur ces choses. Ce que l'on voit dans notre conscience et qui va se développer devant nous, dans notre esprit conscient, c'est le 6 de wand. C'est la confiance, c'est l'habilité à sauter, savoir que le parachute va s'ouvrir. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut essayer d'éviter ces peurs et faire des sauts quantiques pour pouvoir avancer plus vite. Dans notre passé lointain, on a la brillance, c'est le subconscient, c'est la brillance, la clarté, et ça nous a amené au nurturing, la manière dont on se nourrit, ici c'est l'oiseau dans son nid, c'est de travailler sur soi-même, tous les jours on travaille un peu sur soi-même. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la roue de la fortune, des bonnes choses inattendues. On n'a pas besoin d'être méritant pour recevoir ce que l'on a besoin. Parce que si on pense ça, à ce moment-là, on trouvera toujours des raisons qui nous font qu'on ne se trouve pas assez méritant de recevoir ce que l'on a demandé. Donc c'est bien d'accepter les choses. Notre force dans cette situation, c'est l'univers, c'est la liberté, le salut, la danse du salut. C'est les portes du monde. Ce qui vient autour de nous du monde extérieur, c'est la créativité. On a des élans de créativité, des inspirations, des idées. Notez bien toutes vos idées. On ne sait jamais, ça pourra vous servir plus tard. Toutes ces idées qui flottent, il y a toutes sortes de nouvelles idées qui sont apportées, qui flottent et elles nous passent par la tête. Et donc c'est important elles ne nous appartiennent pas, mais bon, si c'est nous qui les réalisons quelque chose, c'est des idées qui viennent à nous pour une raison ou pour une autre. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est le neuf de monde. Le neuf de monde, ici, c'est le gain. C'est les petites choses qui viennent c'est la récolte. C'est-à-dire, c'est des petites pièces du puzzle qui préparent pour la grande pièce qui va arriver. Et l'aboutissant, c'est le succès intérieur et extérieur. Toutes ces choses-là, de nouvelles énergies qui vont arriver pour nous faire, on sera dans la gratitude de pouvoir savoir que ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours des nouvelles choses à faire, il y aura toujours des nouveaux désirs qui vont émerger, mais au moins on aura atteint une stabilité par rapport à cet ancien cycle. Alors, savoir que bon, la Terre était, en réalité, elle a été transformée. On est dans une nouvelle Terre. C'est plus l'ancienne Terre. Il y a toujours les anciens programmes qui sont toujours en fonction, mais savoir qu'on a une nouvelle Terre et une nouvelle lumière pour cette nouvelle Terre. Cette lumière qui arrive va vraiment transcender, va vraiment transformer toutes ces choses. Le Soleil, on a un soleil beaucoup plus brillant qu'avant 2012. Il y a toutes sortes de nouvelles lumières, il est beaucoup plus blanc que jaune maintenant. Il faut se préparer pour un grand flash solaire. Le soleil va envoyer un flash qui va tout illuminer, tout augmenter. On va se retrouver dans nos pouvoirs, on va se retrouver dans cette dimension supérieure. Mais il faut être prêt, l'esprit sait quand on est prêt. Et
tous ceux qui sont au volant ou en train de conduire des avions, quand ce flash solaire sera fait, ils seront protégés et ils ne le recevront qu'une fois qu'ils auront atterri. Hein. Bon, parce que bon, vous recevez ce vent solaire et que tout d'un coup, toute votre réalité est complètement bousculée. Reposez-vous, intégrez cette lumière et après ces choses vont bien se passer. Une fois qu'on aura fait cette transmutation de nos énergies, on aura le choix de rester sur Terre, on aura le choix d'aller visiter la Terre intérieure pour connecter avec la famille de la Terre, ou on aura le choix d'aller vivre dans les vaisseaux pour explorer la galaxie. C'est vraiment quelque chose qui est complètement transformationnel et il a été annoncé que ce flash solaire a de grandes chances de se passer avant la fin de l'année 2019. Hein, donc soyez prêts. Savoir que bon, on va être, ça va nous balayer de cette idée d'une ligne temporelle unique. Hein. En réalité, il y a un nombre infini de lignes temporelles. On fait toujours le plus haut choix et on s'avance par rapport à ces plus hauts choix. Savoir que bon, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'une seule vie. Hein. Vous êtes cette vie. Et le pouvoir de l'un, le pouvoir de l'amour qui est de l'un, qui est vous-même, qui est la source de tout ce qui est, a le pouvoir d'éliminer toutes les séparations et toutes les peurs. Parce qu'en fin de compte, c'est se retrouver dans l'un. Ce que l'on cherche, c'est être en paix, hein, être en paix et lâcher prise sur toutes les choses, laisser les choses être. Les arbres, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit pour être ancrés dans la terre et vivre leur vie. Savoir qu'on est la lumière, on est l'amour, on est. Et donc cette lumière amour, c'est la seule chose que l'on a besoin de savoir. C'est tout le jour se reconnecter sur cette source. Je veux dire, je fais un rêve un peu bizarre cette nuit et je discutais avec quelqu'un qui me disait ah oui mais bon les meurtriers, les violeurs, les criminels, tout ça, il faut pardonner inconditionnellement à tous ces gens. On me posait la question. Alors ce que j'essayais d'expliquer dans mon rêve, c'est un rêve, on ne contrôle pas dans son rêve, c'est que en réalité il faut pardonner inconditionnellement. Ça ne veut pas dire que personne n'échappe à quoi que ce soit et il faut une justice humaine. On a besoin d'une justice humaine pour que les gens comprennent leurs transgressions et aussi comme un bâton, hein. C'est-à-dire que s'ils font quelque chose qui est contre le bien collectif, ils se reçoivent un coup de bâton en retour. Donc c'est pas la question mais c'est pas par méchanceté, c'est pour que les gens comprennent et se réalignent vers le bien. Mais personne n'échappe à quoi que ce soit de toute manière, même si quelqu'un a passé sa vie à faire du mal aux autres et qu'il meurt sans avoir été inquiété par la société humaine, il faut faire face à tout ce qu'il a fait dès qu'il a fini son incarnation. Donc personne n'échappe à rien du tout. Hein. Donc voilà, donc le message en général, c'est le message le plus important de la journée, c'est qu'il faut se préparer pour ce flash, pour cette semaine, et de savoir que si on est dans le désir de quelque chose, que on ressent qu'il nous manque vraiment quelque chose, on le pousse vraiment. Donc c'est vraiment accepter le fait que ce que l'on a demandé arrive, et de se sentir dans la gratitude de savoir qu'on va le recevoir. Plutôt que, donc c'est essentiel. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je veux saluer, j'espère que je vais tirer quelques cartes juste pour finir. Derrière moi, ici, c'est un tableau de 2005 sur l'échelle de Jacob. C'est une sorte d'échelle organique. Hein, ce personnage tient la flamme de la vérité. Et il a cette conscience qui s'étend jusqu'au ciel. Et ici, c'est un autoportrait de 2019. C'est mon 4e autoportrait astrologique. Et je le trouve assez beau. Hein, je le trouve assez réussi. Je me l'ai dans les encadrés. Avec mon ascendant et mon soleil ici en poisson, hein, on a tous des planètes dans toutes les constellations, avec le haut de ma charte en Sagittaire, avec le centre galactique, le grand attracteur, Juno, Hébé, Pallas Athéna, Cérès, Phryne, c'est un des déesses là-haut. Au plus on a de planètes dans une constellation, au plus on a de force dans cette constellation. Hein. C'est pour ça que c'est bien d'inclure des petites planètes qui ont beaucoup d'importance. On ne les connaît pas encore très bien, mais elles ont beaucoup d'importance, il y en a beaucoup qui sont essentiels, que seulement les astrologues éclairés connaissent. Et je vais chanter une chanson, celle qui était au-dessus du paquet de chansons. C'est une vieille chanson sur le fait qu'on peut rendre nos rêves des réalités. Rendre le rêve la réalité. Ça s'appelle Somewhere Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true.
Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow, why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't I? You follow the yellow brick road, you follow the fellow who follows the dream, you follow the rainbow over the stream, you follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We here is a whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever, oh ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful thing he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Ça, voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. C'est l'histoire du grand magicien d'Oz. Hein. Le magicien d'Oz, c'est l'âme, c'est Dieu qui tire les ficelles derrière toutes les choses. Et donc, on doit découvrir cette magie, devenir ce magicien pour arriver à tirer les ficelles de notre vie et ne plus se sentir subir la vie. Et donc, voilà, je vais tirer 4 cartes avec ce nouveau jeu de cartes. Ah bah, très bien, c'est une très bonne carte. Alors la première carte, c'est la co-création. C'est la plus haute sagesse, c'est la co-création. On va voir un petit peu ce qu'il dit là. Je vais les apprendre. Créativité, art, inspiration, réalisation, manifestation. Hein, donc tout est bon. Hein, il y a un guépard et une chouette, symbole de la sagesse. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'imagination. L'imagination, c'est le pouvoir de l'imaginaire. Pouvoir de l'imaginaire. Et ici, ils disent changer le rêve en réalité, pensée créative, visualisation, le pouvoir d'aligner imagerie et sentiments, créativité, illusion. Donc c'est vraiment arriver à aligner toutes ces énergies avec ce qui est vraiment voulu et rester dans la gratitude. Ce que l'on doit faire, c'est la paix. C'est la carte de la paix, hein, 23. Liberté de l'attachement, totale acceptation. Voilà, on doit être dans l'acceptation. Et l'aboutissant, c'est heureux, heureux. Magnifique carte, l'aboutissant, 26. Alors, heureux, heureux. Joie et satisfaction, un sentiment de plénitude, l'impression que tout est parfait. Donc déjà, voilà, ça arrivait à compléter cet ancien cycle pour se libérer, pour être complètement frais, être dans la joie, le bonheur extatique pour préparer ce nouveau cycle. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente solstice, je reviendrai probablement, mais avant ça, je voulais vous souhaiter un très bon solstice et j'espère que ce qui a été annoncé avec ce flash solaire va vraiment nous pouvoir réaligner toutes ces choses et nous aider à lâcher prise sur tout cet ancien pour pouvoir nous préparer pour le futur. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.